Today I'm teaching you a Roman law introduction in French with some key words and concepts coming up. Hello my friend, my name is Claire and I am here to teach you French with a smile. Let's start. À partir du XIIe siècle, tous les juristes d'Europe sont formés à partir de l'étude des textes de droit romain. As of the 12th century, all of the European jurists are trained from the study of Roman law books. This is why Roman law is so important in French law. We really inherited many things from Roman law. Encore une fois, à partir du XIIe siècle, tous les juristes d'Europe sont formés à partir de l'étude des textes de droit romain. Ensemble, à partir du XIIe siècle, tous les juristes d'Europe sont formés à partir de l'étude des textes de droit romain. And what are these documents? They are actually a compilation made of various sources. They have been gathered together. Ce ne sont pas les documents originaux qui sont utilisés, mais les fameuses compilations de Justinien qui datent du VIe siècle après Jésus-Christ. Notice a dash between Jésus and Christ. Okay, it is not the original documents which are used, but the famous Justinian compilations which date from the 6th century after Christ. Encore une fois, ce ne sont pas les documents originaux qui sont utilisés, mais les fameuses compilations de Justinien qui datent du VIe siècle après Jésus-Christ. Ensemble, ce ne sont pas les documents originaux qui sont utilisés, mais les fameuses compilations de Justinien qui datent du VIe siècle après Jésus-Christ. Two goals in Justinian's mind when he was doing these compilations. Justinien, empereur d'Orient, avait codifié ces documents afin de 1. Faciliter la tâche des juristes en rassemblant des sources jusqu'alors dispersées et 2. Rattacher ces normes à sa seule autorité. Justinian, emperor of the Eastern Roman Empire, codified these documents in order to 1. Ease the task of jurists by gathering sources which had been until then scattered, and 2. Reattach these rules to his own authority. Encore une fois, Justinien, empereur d'Orient, avait codifié ces documents afin de 1. Faciliter la tâche des juristes en rassemblant des sources jusqu'alors dispersées et 2. Rattacher ces normes à sa seule autorité. Ensemble, Justinien, empereur d'Orient, avait codifié ces documents afin de 1. Faciliter la tâche des juristes en rassemblant des sources jusqu'alors dispersées et 2. Rattacher ces normes à sa seule autorité. We can see in today's law the imprint of Roman law. L'influence du droit romain dans le droit public européen se traduit d'abord par l'étymologie latine de notre vocabulaire juridique et ensuite par l'emprunt des définitions des jurisconsultes romains. The influence of Roman law in the European public law is shown firstly in the Latin etymology of our legal vocabulary and then in the use of the Roman jurisconsults definitions. Encore une fois, l'influence du droit romain dans le droit public européen se traduit d'abord par l'étymologie latine de notre vocabulaire juridique et ensuite par l'emprunt des définitions des jurisconsultes romains. Ensemble, l'influence du droit romain dans le droit public européen
se traduit d'abord par l'étymologie latine de notre vocabulaire juridique et ensuite par l'emprunt des définitions des jurisconsultes romains. So you may wonder, what are these words and these definitions? Let's see some examples, my friends. Par exemple, la res publica ou chose publique, république. La théorie de l'état d'exception ou situation où le droit commun est suspendu lorsque la survie du régime est en cause. L'auctoritas ou pouvoir de commandement moral qui instaure une prééminence fondée sur la supériorité de la raison ou de la vertu. Sénat. L'empire, imperium, ou forme d'organisation politique qui rassemble des peuples parfois divers et qui se prévaut d'une vocation universelle. For instance, the res publica or public thing, republic, the theory of the exceptional state or situation where common law is suspended when the survival of the regime is at stake. The auctoritas or power of moral commandment, which establishes a supremacy founded on superiority of the reason or virtue. Senate. The empire or political organization which gathers people, sometimes diverse, and which aims at having a universal vocation. Encore une fois, par exemple, la res publica ou chose publique, république, la théorie de l'état d'exception ou situation où le droit commun est suspendu lorsque la survie du régime est en cause. L'auctoritas ou pouvoir de commandement moral qui instaure une prééminence fondée sur la supériorité de la raison ou de la vertu, comme le Sénat. L'empire, imperium, ou forme d'organisation politique qui rassemble des peuples parfois divers et qui se prévaut d'une vocation universelle. Ensemble, my friend. Par exemple, la res publica ou chose publique, république. La théorie de l'état d'exception ou situation où le droit commun est suspendu lorsque la survie du régime est en cause. L'auctoritas ou pouvoir de commandement moral qui instaure une prééminence fondée sur la supériorité de la raison ou de la vertu. Sénat. L'empire, imperium, ou forme d'organisation politique qui rassemble des peuples parfois divers et qui se prévaut d'une vocation universelle. Very good job, my friend. After public law, let's move to private law. En droit privé, les sources du droit romain sont la coutume, la loi, la jurisprudence, jurisprudentia, doctrine, et l'édit du prêteur, édit pris par un juge romain par lequel il crée au cas par cas des possibilités d'action en justice et donc du droit. In private law, the Roman law sources are custom, law, doctrine, and the decree of the praetor, decree taken by a Roman judge by which he creates a right of action on a case-by-case basis and therefore law. Encore une fois, en droit privé, les sources du droit romain sont la coutume, la loi, la jurisprudence. Be careful because here jurisprudence, it's not the modern case law. Here it comes from jurisprudentia and it means doctrine, which is the opinions of very good jurists. Okay, so jurisprudence is doctrine here. Et l'édit du prêteur, édit pris par un juge romain par lequel il crée au cas par cas des possibilités d'action en justice et donc du droit. Ensemble, en droit privé, les sources du droit romain sont la coutume, la loi, la jurisprudence, jurisprudentia, doctrine, et l'édit du prêteur, édit pris par un juge romain par lequel il crée au cas par cas des possibilités d'action en justice et donc du droit.
Very good job, my friends. This is just an introduction. I could continue for hours. I am available for one-to-one lessons on Preply. The link is below. And I see you very soon on French with a smile. Bye-bye.